C'est avec beaucoup de plaisir que je te retrouve encore ce matin, afin qu'ensemble nous puissions continuer de découvrir la vie d'un chrétien, la vie d'une personne avec qui l'Éternel marche. Tu te rappelles? David a été mis à part. L'huile a coulé sur sa tête. Il n'a rien demandé à personne. Dieu l'a mis à part pour remplir une mission. Et tu vois depuis des jours, des semaines, comment cet homme a été attaqué de toutes parts, persécuté par Saül. Nous avons vu ensemble comment il avait l'occasion de le tuer, mais il ne l'a pas fait. Et Saül l'appelle mon fils. Il s'engage à respecter sa famille. Pourtant, penses-tu que Saül se soit calmé? Cet esprit, merci de nous conduire dans la vérité. Merci de nous aider à comprendre le sens de la vie et à demeurer fidèles au nom de Jésus. Amen. Deux puissances, le mal et le bien. Le mal, les ténèbres, le bien, c'est la vérité. Et voici, ces hommes se sont laissés, pendant un laps de temps, puisqu'on a laissé le chapitre 24, et on est descendu au chapitre 26. Donc tu vois, on a laissé le chapitre 25 qui raconte une belle histoire, celle d'Abigail, une femme qui avait épousé un homme. Il était méchant. Et Dieu a fait justice à cette femme. Et comme nous avons déjà traité ce thème, nous sommes passés au chapitre 26. Que se passe-t-il? Lisons au chapitre 26, verset 1, la première partie du verset 1. Les gens de Ziph vinrent trouver Saül à Gibéa pour lui dire: est-ce que David ne se cache pas sur la colline de Aquila, en face de la steppe? Saül est là tranquille. Il a fait un pacte avec David. Mais le diable n'est pas content. Le diable ne veut pas entendre parler de ce pacte-là, mais pas du tout. Il va utiliser des gens de Ziph pour aller vers Saül. Tu vois, quand Saül est là, tranquille, le diable, lui, il va susciter des femmes et des hommes pour dire: hé, il n'est pas question que tu restes là, il faut aller, il faut détruire David, parce que le diable, je t'explique à nouveau, dans le jardin d'Éden, Dieu avait dit à Ève: ta postérité écrasera la tête du serpent, et ce dernier lui écrasera la tête. Et toutes les fois que Dieu appelait quelqu'un, le diable voyait en lui celui qui viendrait le détruire. Rappelle-toi, quand Abel fit le sacrifice selon les normes, le diable a utilisé Caïn, son frère, pour le mettre à mort. Quand plus tard, Joseph raconta des songes, le diable va utiliser les propres frères de Joseph pour, dans un premier temps, chercher à le tuer, et finalement, il décide de le vendre. Il est esclave. Quand le diable a vu que les 400 ans prédits par Dieu, où il disait que le peuple serait esclave en Égypte, qu'est-ce qu'il fait, le diable? Il va inspirer Pharaon à tuer tous les petits garçons, parce que le libérateur ne peut être qu'un garçon. Chaque fois, il cherche à détruire la personne, craignant qu'elle soit celui qui viendra lui écraser la tête. Et puisque Saül
apparemment a laissé tomber, ne va pas chercher David. Alors le diable envoie les habitants de Sif pour dire, hé, que fais-tu, Saül? Réveille-toi. David, il se cache sur la colline de Aquila, en face de la steppe. Même s'il ne voulait pas y aller, le diable envoie des gens pour qu'il continue la mission qu'il a commencée. Que fera Saül? Qu'a fait Saül? Lisons verset 2. Saül se mit en route. Il descendit vers le désert de Ziph avec 3000 hommes, l'élite d'Israël, pour traquer David. L'homme qui, quelque temps plus tôt, avait reconnu en David l'attitude bonne, avec qui il avait fait un pacte. Il va maintenant prendre encore quoi? 3000 hommes, le même nombre d'hommes. Mais attention, attention. 3000 hommes, l'élite d'Israël, c'est pas n'importe qui, pour y traquer David. Il faut traquer David. Il faut récupérer David. Il faut tuer David. Mon ami, le diable n'abandonne jamais. Et quand tu rencontrerais quelqu'un avec qui tu as eu des difficultés, vous échangez, vous parlez, vous faites la paix, le diable fera en sorte que cette personne reparte pour un nouveau tour pour te persécuter, pour te détruire, te faire du tort. Parce que le diable n'abandonne jamais. Il n'abandonne que lorsque tu as abandonné le camp de Dieu ou bien que si tu es mort. En dehors de ça, il tire, il n'arrête jamais. On n'a pas besoin de supplier Saül. Hein? Il se mit en route vers le désert de Sif avec 3000 hommes, l'élite d'Israël, pour y traquer David. Saül campa sur la colline de Aquila, qui est en face de la steppe, au bord de la route. David, qui se tenait dans le désert, s'aperçut que Saül le poursuivait jusqu'au désert. Il n'y a pas d'arrêt. Mais l'Éternel a éclairé David. L'Éternel a montré que c'est pas fini. C'est pas fini. Pourquoi? Parce que Dieu a choisi David. Le diable utilise Saül, les habitants de Sif, pour détruire celui qui a été appelé par Dieu. Jésus t'a dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Après le magistral discours de Saül, les gens ont dit à David, eh bien, voilà, c'est fini. La guerre est terminée, c'est la paix. Tout ira pour le mieux. Tu parles, c'est pas fini. Toi qui m'écoutes, jusqu'au retour de Jésus, tu auras des tribulations. Jusqu'au retour de Jésus, tu auras des problèmes. Jusqu'au retour de Jésus, tes amis te feront du tort. Le diable utilisera toute espèce de personne. Mais la Bible te dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jusqu'au retour de Jésus ou jusqu'à ta mort, tu vas combattre. Prions. Seigneur, l'ennemi utilise toute espèce de personne pour détruire un enfant de Dieu. Toujours. Mais nous te demandons, Seigneur, de nous aider à méditer sur la vie de David, tout ce qu'il a enduré, de nous aider à réaliser qu'aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, nous aurons des tribulations, nous serons persécutés. Mais ces persécutions doivent faire ressortir notre caractère, celui que le Saint-Esprit est en train d'imprimer en nous. Merci de nous faire du bien. Merci de nous garder à l'ombre de tes ailes, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et à demain.
Si Dieu nous prête vie,